Bonjour, mon exposé va illustrer le rôle, dans la réduction des usages d'antibiotiques, des filières qui s'organisent entre les acteurs de la chaîne de valeur, du producteur au consommateur. Je vais vous présenter les résultats d'une analyse des filières sans antibiotiques en porc en France que nous avons conduite en 2020. Comme vous pouvez le voir sur les emballages qui s'affichent à l'écran, ces démarches sans antibiotiques sont aujourd'hui nombreuses. L'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens est amplifiée par l'utilisation inappropriée des antibiotiques. Il est donc nécessaire de lutter contre les infections bactériennes et d'utiliser les antibiotiques de façon plus responsable pour en préserver l'efficacité. C'est dans ce contexte général que notre étude des filières sans antibiotiques en porc a été conduite dans le cadre du projet européen Roadmap. Lancé en 2019 pour 4 ans, ce projet vise à favoriser les transitions vers une utilisation prudente des antibiotiques dans les filières bovines, porcines et avicoles. Il implique les 11 pays que vous voyez listés à l'écran. Son originalité réside dans l'attention portée à l'étude des systèmes de décision en matière d'usage d'antibiotiques tout au long des chaînes de valeur alimentaires et pharmaceutiques. Les sciences sociales et l'économie sont mobilisées aux côtés des sciences animales et vétérinaires pour analyser la structure de ces systèmes ainsi que les pratiques et les comportements des acteurs. Outre le recensement des informations existantes dans la presse professionnelle ou sur les sites des entreprises, notre étude s'est appuyée sur 2 séries d'entretiens réalisés en 2020. D'abord auprès d'un distributeur, un transformateur et de 10 vétérinaires ou responsables qualité de 5 groupements de producteurs de porc, représentant 55% de la production porcine française, puis auprès de 18 éleveurs de porcs conventionnels répartis sur le territoire national, dont la moitié engagés dans une filière sans antibiotiques. Ces entretiens nous ont permis de compléter notre cartographie des filières sans antibiotiques et de mieux connaître et comprendre leurs caractéristiques et fonctionnement. Les démarches sans antibiotiques sont apparues en France au début des années 2010. Les acteurs de la filière porcine ont commencé à développer des référentiels privés pour répondre à la demande de certains distributeurs et communiquer sur les efforts des éleveurs. En l'absence de réponse collective, les cahiers des charges se sont multipliés au cours du temps, comme vous le voyez apparaître, comme un moyen pour les entreprises de se démarquer de leurs concurrents et d'améliorer leur image. Ils émanent de distributeurs, transformateurs, abatteurs ou coopératives. Les spécifications sont évolutives dans une démarche de progrès. Par exemple, pour le critère sans antibiotiques, l'allégation à partir de 42 jours de vie est progressivement remplacée ou complétée par sans antibiotiques depuis la naissance. La disposition des consommateurs à payer pour l'atténuation d'une caractéristique négative étant faible ou inexistante, le critère sans antibiotiques est toujours inclus dans une démarche de valorisation plus globale combinant absence d'OGM et d'autres critères sur l'environnement, le bien-être animal ou la rémunération des producteurs. Notre étude a évalué la part des porcs produits en filière sans antibiotiques en France à environ 15% en 2020. Selon les responsables interrogés, le marché est mature, la demande est satisfaite. Je cite, la gamme sans antibiotiques s'est développée et a touché les gens que ça intéressait vraiment. La demande porte principalement sur le jambon cuit, un produit enfant-famille avec une attente santé forte. En revanche, la côte de porc sans antibiotiques ne fonctionne pas car l'attente sur ce produit est le prix et le goût. La valorisation du reste de la carcasse constitue une limite au développement de ces démarches, même si les débouchés en porc frais, saucisses, pâtés et terrines sont tentés. Les filières sans antibiotiques les plus importantes en volume sont bien élevées, de la Cooperle avec 350 élevages, 3 millions de porcs produits sans antibiotiques sur un total de 6 millions, dont 1 million sans antibiotiques depuis la naissance. La nouvelle agriculture de la coopérative Terrena avec 60 élevages produisant 200 000 porcs sans antibiotiques sur un total de 820 000 porcs produits. Et enfin, éleveurs engagés de la société
Avril et du transformateur Fleury-Michon pour une quarantaine d'élevages produisant environ 120 000 porcs sans antibiotiques sur un total de 1,9 million de porcs produits par Porc Armor Evolution. Une fois le compromis trouvé entre les partenaires de la filière sans antibiotiques sur les exigences, leurs coûts et leur rémunération, les groupements de producteurs proposent à certains de leurs adhérents, en particulier faibles utilisateurs d'antibiotiques, jeunes installés ou récents investisseurs, ou à des prospects d'entrer dans la démarche. L'audit de pré-référencement permet de mesurer la capacité de l'éleveur à respecter les exigences. Les éleveurs qui voudraient rentrer en filière sans antibiotiques mais ne réussissent pas l'évaluation peuvent se voir proposer par leur coopérative un audit pour identifier leur levier de progrès. C'est un bénéfice collatéral des filières sans antibiotiques. La première motivation des éleveurs enquêtés pour entrer dans une démarche sans antibiotiques est économique. Tous disent avoir été motivés par la plus-value. Je cite, « Il n'y a que les 2 centimes qui me motivent, c'est un gain net pour le même travail, même si je perds un peu sur le prix de l'aliment ou l'abattage. » Les éleveurs disent aussi apprécier la sécurisation des prix et des débouchés avec la garantie de prix pivot sur une partie de la production et la garantie d'enlèvement. Selon eux, la démarche sans antibiotiques permet de valoriser les bonnes pratiques existantes de faible utilisation d'antibiotiques sans être forcément le moteur du changement. Je cite, « J'utilisais déjà peu d'antibiotiques, même sans filière sans antibiotiques, mon but était de ne pas mettre d'antibiotiques. » Enfin, en entrant dans ces filières, les éleveurs se disent motivés par la volonté de promouvoir les bonnes pratiques, d'avancer, d'être précurseurs, de redorer l'image de l'élevage et du métier, de produire un produit de meilleure qualité, plus valorisant. La totalité des éleveurs enquêtés engagés dans une filière sans antibiotiques la recommanderait à un autre éleveur, s'il est capable de le faire, au vu de son parc de bâtiments, sa situation géographique ou sa sensibilité. Mais ils ne souhaitent pas voir une telle démarche imposée car, comme le soulignent certains, elle peut ne pas correspondre à tout le monde, cela nécessite un fort engagement dans la coopérative, prendre l'aliment, les produits de santé animale, etc. Mais l'engagement est réciproque, la coopérative s'engage à trouver les débouchés. L'engagement de l'éleveur dans une filière sans antibiotiques se matérialise par un contrat qui fixe la durée, 3 à 5 ans en général, le volume, la plus-value et dans certains cas, la modalité de fixation du prix de base. Les éleveurs ont une part variable de leur porc commercialisé dans la démarche. Le montant global de la plus-value, environ 5 € par porc au total, diffère selon les contraintes, par exemple sans antibiotiques dès la naissance ou 42 jours, et aussi les autres critères d'alimentation, de logement, et selon le degré d'approvisionnement auprès de la coopérative en aliments, génétiques et autres services. Certains éleveurs jugent cette plus-value insuffisante, mais dans l'ensemble, les surcoûts liés strictement aux sans antibiotiques semblent assez limités comparativement aux contraintes sur l'alimentation, substitution du curatif par le préventif, investissement de temps de travail supplémentaire. À terme, cette plus-value pourrait d'ailleurs disparaître selon certains. Enfin, selon la règle de facturation propre à chaque cahier des charges, les porcs traités bénéficient ou non ou jusqu'à un taux maximum d'animaux traités, du bonus. Ceci peut conduire certains éleveurs à ne plus traiter les cochons malades, un problème soulevé dans les entretiens. Lorsqu'un groupement est référencé pour fournir dans un cahier des charges, il est audité par un organisme tiers qui vérifie comment il va procéder pour certifier les élevages et les contrôler. Lors de la certification, le groupement détermine quand le premier lot de porcs de l'éleveur pourra être commercialisé en respectant l'ensemble du cahier des charges. Chaque cahier des charges a un plan de contrôle et une grille d'audit des critères à respecter. Chaque année, le groupement de producteurs ou l'organisme certificateur doit contrôler 100% des élevages certifiés et 10 à 20% des élevages font l'objet d'un contrôle aléatoire par un organisme tiers. Le suivi de l'utilisation des antibiotiques par l'ALEA n'est pas obligatoire dans tous les labels. D'autres critères de santé animale sont suivis comme les taux d'animaux ayant reçu un traitement antibiotique ou la mortalité. En conclusion,
Les usages d'antibiotiques ont fortement baissé dans la filière porcine française sous les effets conjugués des progrès techniques, des solutions alternatives, de la biosécurité, de l'évolution de la réglementation et des cahiers des charges privés. Les filières sans antibiotiques ont été co-construites dans le cadre d'accords commerciaux entre maillons de chaîne de valeur. Elles reposent sur des engagements réciproques des éleveurs et des acheteurs de porcs dans le but d'élaborer une valeur ajoutée unitaire supérieure. Cependant, on l'a dit, le marché sans antibiotiques est aujourd'hui considéré mature en porc en France. L'absence de définition légale de l'allégation sans antibiotiques, contrairement au sans OGM, a conduit à des cahiers des charges multiples et des pratiques d'étiquetage très diverses. Je cite, les cahiers des charges les mieux-disants se font rattraper, c'est la course à l'échalote, si une structure le fait, les autres doivent suivre, avec des différences souvent minimes. La confusion qui peut en résulter, y compris sur les prix payés aux producteurs, réactive chez certains l'attente d'un encadrement réglementaire qui avait été évoqué en 2015 et plaide pour une simplification de la segmentation. La massification de l'offre qui en résulterait permettrait de renforcer la capacité de négociation. Je vous remercie de votre attention.